De nouveau avec vous au Club 700. Et je sais que vous êtes contents. Captivante et puissamment instructive est l'histoire de Jonas. Dans la Bible, son extraordinaire aventure le place dans des situations les plus diverses. Nous le voyons s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tant la mission d'aller à Ninive le rebute. Croyant pouvoir échapper à l'appel de Dieu, il s'embarque et vogue vers un cap aussi éloigné que possible du lieu où la parole de l'Éternel l'avait envoyé. C'est le cas de la plupart de nous. On aime prendre la direction opposée lorsque Dieu nous envoie de l'autre côté. La direction qu'il emprunte ainsi se situe à l'opposé de celle que Dieu lui avait prescrite. Jonas n'avait pas prévu le drame qui l'attend. C'est toujours comme ça. Nous décidons certaines choses, mais nous n'avons pas prévu ce qui est devant. Mais Jonas avait fait 2 prières qui sont l'expression de 2 états d'âme, l'homme d'esprit et l'homme de chair. Le contraste entre ces 2 prières du même homme est celui de l'esprit et de la chair. Lorsque l'angoisse et la détresse étreignent le cœur, que la chair tremble d'effroi, l'humilité apparaît. L'esprit est libre et le cœur s'éveille à la vie. Et la prière juste et fervente monte vers Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit toujours rechercher l'humilité s'il lui arrive de laisser monter l'orgueil en son cœur. Sa prière sera abominable. À chaque fois que vous laissez l'orgueil monter dans votre cœur, votre prière devient une abomination. La chair ne peut jamais, jamais accomplir la volonté de Dieu. Aussi doit-elle être tenue crucifiée sous l'emprise de l'orgueil. L'homme devient incapable de prier. Sachons-nous humilier en tout temps sous la puissante main de Dieu et comprenons ses miséricordes, car Christ est mort pour beaucoup. Ne regardons pas nous-mêmes très souvent, mais à Christ et réjouissons-nous de l'amour de notre divin Sauveur. Ah, c'est formidable, n'est-ce pas les amis? Il ne faut pas être Jonas. Il ne faut pas aller de l'autre côté. Il faut rester là où Dieu veut. Alors je dis, Seigneur, je m'arrête maintenant. Même en suivant cette petite parole que le pasteur donne, je voudrais m'arrêter ici et faire la paix avec toi. Et je veux faire la paix maintenant, Seigneur. Viens dans ma vie. Pardonne-moi mon orgueil, ma rébellion. Pardonne-moi mon indépendance. Et change ma vie, Jésus. Comme tu as changé la vie de plusieurs dont je regarde les témoignages dans ces histoires du Club 700. Merci parce que tu es fidèle. Amen. C'est la prière d'un enfant. Je vous ai amené juste faire la prière d'un petit enfant parce que Dieu nous prend comme ça. Et il est amour. Et il est vraiment amour. Soyez vraiment bénis.